moment de retrouver les invités du jour. Ces invités sont Gérard Bénard et Roger Chamiot. Alors je vous présente Gérard Bénard, vous êtes le président de l'association Art et Culture Traditionnelle du Monde, qui a organisé donc le festival Folklore du Monde 29e édition à Saint-Malo du 1er au 6 juillet. Et Roger Chamiot, à vos côtés, responsable de la communication. Oui, bonjour à toutes et à tous. À vous deux. Alors on va commencer peut-être avec vous, Gérard Bénard, pour rappeler quel est l'esprit de ce beau festival Folklore du Monde. Alors l'esprit du festival, évidemment, c'est de réunir, comme je dis souvent, c'est en restant à quai à Saint-Malo, dans la belle ville de Saint-Malo, on va pouvoir voyager dans différents pays, par la culture, par la danse et la musique. En fait, c'est ça un petit peu l'idée, l'esprit. Mais je voudrais peut-être revenir sur quelque chose de tout à fait nouveau, et je voudrais le mettre en valeur, c'est notre affiche qui a totalement changé. On va peut-être en parler. Alors justement, comment est-ce qu'elle se conçoit cette affiche en fait, et qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette édition-là en fait? En fait, jusqu'à maintenant, notre affiche était faite de photos d'artistes, soit qui étaient venus en amont du festival, ou soit qui étaient invités sur notre festival. Une femme ou un homme. Voilà. On s'est aperçu que cette affiche, peut-être qu'elle était très belle toujours, mais peut-être trop fournie. Et on a eu l'occasion de faire une belle rencontre avec un dessinateur, Picou. Et voilà, Picou qui a eu carte blanche pour cette affiche. Simplement, on lui dit voilà, on voudrait mettre en valeur Saint-Malo et les Brise-Lames. Et à partir de là, notre monsieur Picou, voilà ce qu'il nous a fait. Ça, c'est bien vu, ça fait partie des très très belle rencontre. Et ouais. Juste pour finir, c'est un lien aussi avec finalement la bande dessinée Saint-Malo. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Autre grand festival aussi, à Saint-Malo, voilà. de bande dessinée. Voilà. Alors, donc, 1er au 6 juillet, on l'a dit, 29e édition, un festival qui est très suivi, alors à la fois Gérard Bénard et Roger Chamiot par les Malouins, mais aussi par les touristes, Festival Folklore du Monde. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, les touristes sont invités, même très, très sérieusement, à venir reconnaître notre festival, bien sûr. Roger, oui. Non, Gérard, juste rajouter, et je vous rejoins, on s'aperçoit, puisqu'on reçoit bien sûr de la billetterie, et tant mieux, et on s'aperçoit par les adresses, les bons de réservation, qu'on est en train de toucher une clientèle largement en dehors de Saint-Malo. Ça, c'est nouveau. Oui. Oui. Donc ça montre le rayonnement du festival. Oui, parce qu'on a développé aussi le côté média du festival. Oui, communication. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet concernant les différents temps forts, parce qu'il y en a beaucoup, et on a assez peu de temps pour pouvoir tous les présenter, mais en tous les cas, voilà, ça commence toujours par un défilé d'ouverture avec le 1er juillet, effectivement, intramuros, la porte de Dinan, la porte Saint-Vincent. Oui, alors on tient beaucoup à ce défilé, pourquoi? Parce que c'est l'ouverture du festival. Voilà, ça y est, on est parti, on est là, nos groupes sont arrivés, ils sont arrivés de la veille, et à partir de là, on aura un très très beau défilé intramuros 16h, donc le mardi 1er juillet. Porte de Dinan, porte Saint-Vincent, on est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura une très belle animation de nos 3 groupes sur l'esplanade devant l'Office de tourisme. On peut les nommer d'ailleurs, les groupes. Évidemment, puisqu'on aura le Brésil, une parenthèse, c'est l'année du Brésil en France. Oui. La Pologne et le Pérou qui seront présents à ce défilé. Excellent. Il y aura un concert le mercredi 2 juillet à 21h en l'église de Saint-Idoc. Oui, c'est un concert du trio Pagnon, Saloon, Baron. C'est de la harpe, de l'orgue et de la bombarde. La bombarde est jouée par un grand artiste breton et ça va être un concert pour moi qui vaut le coup d'être écouté et vu, bien sûr. Oui, avec à Saint-Idoc, oui. À Saint-Idoc, oui. Ouais. Ça, on tient beaucoup à développer aussi ce concert. Pourquoi? Parce que un concert en église aussi, ça plaît toujours. Et on touche aussi une autre clientèle finalement. Des gens qui vont venir à ce concert, qui n'auront pas forcément à la salle du Play Fleury ou à notre guinguette qu'on va parler tout à l'heure. Voilà. Donc c'est important de développer. Alors, guinguette, vous en parliez à l'instant, Gérard Bénard, il en sera question, c'est au Jardin de la Briantais. Alors, c'est pas au Parc de la Briantais. Voilà, c'est ça. Mais je voudrais juste revenir un petit peu en arrière par rapport à notre concert du mercredi, puisque, effectivement, on aura l'inauguration de la guinguette le mercredi, en fait. À quelle heure c'est à 16h. 16h. Ok, d'accord. C'est le 50 boulevard de Rochebonne. Voilà. Oui, c'est très important de situer le lieu. C'est vraiment bien le Jardin de la Briantais au boulevard de Rochebonne.
et pas le parc de l'Oriente. J'insiste parce que... Mais vous avez des habitudes maintenant oui, parce que c'est la 3e année qu'on fait cette... à cet endroit-là. Ouais. Bon, effectivement, la première année, ça prêtait à confusion. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Vous avez raison. Il y aura la compagnie des jazz, notamment, qui sera là. Ouais. Alors, donc, je me répète, mais donc on ouvre cette guinguette donc, le mercredi, et à partir de là, on va développer, puisqu'on va recevoir 18 groupes sur 4 jours. Voilà, on va pas les nommer aujourd'hui, mais on aura... C'est la chanson très variée, hein, ça part du jazz, la musique traditionnelle, et tout. Quoi. Il faut ouvrir toutes sortes de musique. Ouais. Et je voudrais insister encore là-dessus, puisque c'est aussi mettre en valeur, et ça on y tient beaucoup, mettre en valeur nos groupes locaux. Bien sûr. Avec une belle ouverture avec le conservatoire, puisqu'on va recevoir 2 classes du conservatoire. C'est un festival vraiment ancré dans la localité aussi, Folklore du Monde. Donc, même historiquement. Toujours ce lien, on revient tout à l'heure ce qu'on dit, le lien avec la bande dessinée, mais c'est aussi le lien avec le conservatoire. On ouvre totalement. Oui. Alors ça, ce sera de 16h à 20h. Oui, alors... C'est gratuit. La guinguette, c'est 4 jours. C'est le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 16h à 20h. Et le samedi, c'est un petit peu avancé, c'est de 14h à 20h. Et sur cet après-midi-là, de 16h à 20h, ce sera un fest-days. Voilà. Ok. Il y a Bernie aussi. On en parle de Bernie. Ah, Bernie, Bernie, il commence à être bien connu dans la région. C'est un personnage qui crée des jeux traditionnels en bois. C'est lui qui les construit, c'est lui qui les met en place et il sera présent bien sûr à la guinguette tous les jours et aussi au Parc des Chênes le dimanche. Ok. On va parler aussi, Gérard Bénard et Roger Chamiot, des ateliers de broderie dans le cadre du Festival Folklore du Monde. Oui. C'est important aussi ça. Oui, pour la 3e année. Alors c'est pareil, c'est une ouverture aussi sur le festival. Et on s'aperçoit que ça marche très très bien. Un brodeur qui vient de Quimper. Et voilà, des messieurs, des dames qui se retrouvent à apprendre la broderie pendant 2 jours, pendant le festival. Voilà, c'est tout ça le festival finalement. Les cours de danse bretonne. Alors les cours de danse bretonne, bien sûr, c'est un grand classique du festival, Folklore du Monde, qui ont lieu à la salle du dojo du Panier Fleuri tous les matins de 10 à 12 heures. Et ces cours sont animés par Carl Blanchet, qui est très connu sur Saint-Malo, puisqu'il fait partie de l'ensemble qui Quiconrugne. Bien sûr. Oui, en fait, c'est le chorégraphe, voilà. Et qui est bien connu en Bretagne, largement en dehors de Saint-Malo. Une fierté, oui. Alors, jeudi 3 juillet, alors bien sûr, il y a la guinguette, mais on les annoncera, bien sûr, sur les ondes de Radio Parole de Vie. Je voudrais parler du spectacle au Panier Fleuri. Voilà. Attention. Moi, j'aimerais qu'on insiste un peu sur cette salle du Panier Fleuri. Pourquoi ? Parce que c'est notre salle principale du festival. C'est une grande jauge. On est à 1100 places. 1100. On est à 1100 places et cette salle, il faut qu'elle fonctionne. Puisque c'est le lieu principal de notre festival. Et à partir du jeudi soir, on aura donc dans cette salle des concerts jeudi, vendredi et samedi. On va débuter notre jeudi soir par la Pologne et le Pérou. On aura une très belle soirée celte le vendredi avec l'Irlande évidemment et la Bretagne avec le groupe Quicongrogne, le groupe Malouin, avec une nouvelle création. Une nouvelle création, oui, de Quicongrogne. Qu'on va pouvoir découvrir. C'est quand même 70 personnes sur scène, musique et danse. C'est quelque chose. Il faut aller voir et entendre. Voilà. Et puis le samedi soir, toujours à notre Panier Fleuri, c'est la soirée Brésil. On va mettre en valeur le Brésil sur ce que vous disiez tout à l'heure. Sur une soirée unique autour du Brésil. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, puisque l'année du Brésil, voilà, l'année du Brésil qui va durer, je crois, entre avril et septembre en France. Alors bien sûr, il y a ces différents rendez-vous que nous on rappellera, je le disais à l'instant sur les ondes de Radio Parole de Vie, mais enfin c'est vrai qu'au Panier Fleuri, la jauge est grande. Il y a des gradins ou pas cette année Alors, on a une bonne question, oui. Donc effectivement, le gradin n'est plus conforme, et donc n'étant plus conforme, il ne peut pas être monté. Donc ce sera que des chaises. Oui, donc jusqu'au fond de la salle. Mais pas d'inquiétude. Mais la façon qu'elles seront disposées, ce sera très bien. On l'a testé. Ah, c'est vrai. On l'a testé. On a élaboré un plan de mise en place des chaises. Mais il n'y a pas de perte de jauge, en fait. Non. Avec ce dispositif-là. On a 1100 places. 1100, avec des chaises toutes neuves qui ont été achetées par notre mairie. Parce qu'on n'avait pas le gradin, et tout le monde pourra voir nos spectacles. La mairie vous soutient bien au niveau du festival ? Oui.
Et j'allais en parler peut-être. Alors, le badge, oui, Gérard Bénard, parce qu'à la conférence de presse à la Briantais, vous en avez parlé. Oui. Ça, c'est un badge qui s'inscrit dans un contexte particulier, parce qu'il y a diminution de subventions du département. Alors, on est dans un contexte un peu particulier. On n'est pas les seuls, hein, évidemment, vous êtes au courant. Beaucoup de festivals ou fêtes ont été touchés. Voilà. Ou associations aussi, ou associations. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une forte diminution de nos subventions. Je parle des subventions départementales. Oui. On a 0. Et la région qui diminue. Voilà. Je remercie au micro ce matin donc la ville de Saint-Malo, puisqu'elle nous soutient. Elle nous soutient au même niveau que 2024. Et il y a le soutien financier, mais il y a aussi tout le soutien logistique qui est énorme. Bien sûr. Derrière. C'est important. Hein. C'est des équipes qui travaillent derrière. Ça, Et donc, pour revenir à ce badge que j'ai dans la main, eh bien, il sera proposé sur tout le festival, c'est-à-dire sur tous les lieux du festival, d'acheter ce festival. Il est à 5 €? J'achète, je soutiens le festival, j'achète mon badge. C'est mon badge. Voilà. Et qu'on pourra arborer fièrement pendant la durée du festival. Voilà, et il sera à 5 € pour l'ensemble du festival. Il n'est pas obligatoire, mais ça va nous permettre deux choses. De conserver la durée, parce que je pense aux 30 ans, moi, du festival en 2026. Donc, si on veut conserver notre niveau de programmation, si on veut conserver nos billets d'entrée à des prix très attractifs, avec d'ailleurs des prix pour nos jeunes, 7 € sur les concerts, eh bien, il faut trouver des solutions financières. Voilà, à côté. Et donc, il sera à vendre à l'entrée au panier fleuri. Il sera en vente sur les 4... On va commencer... Guinguette aussi. Il sera sur les 4 jours à la Guinguette. On le trouvera. Moi, j'insisterai, je viendrai le présenter d'ailleurs sur cette Guinguette. Il sera présent évidemment tous les soirs. Enfin, il sera présent le dimanche au Parc des Chats. Enfin voilà, on va le trouver partout. Alors justement, il y aura aussi la grande parade des nations. Oui. Mais peut-être qu'on n'oublie pas la Belle Expo. Oui, j'allais y venir. Parce qu'elle va ouvrir avant. Oui, on va en parler maintenant. Vous avez raison. Exposition Terre-Neuve en photo. Alors ça, du 30 juin au 5 juillet, à la maison de quartier de Rocabé. Donc 7 rue Jules Ferry, 10h midi, 14h, 18h, entrée gratuite, bien entendu. Et puis, on reste à la maison de quartier de Rocabé, oui, parce qu'il y aura une conférence le 5 juillet. Oui. Alors ça, on y tient beaucoup pour deux raisons. C'est d'abord mise en valeur du patrimoine. Ville de marins, ville de pêcheurs. C'est Terre-Neuve, c'est l'histoire, c'est les graviers aussi. On se doit aussi, dans un festival comme l'autre, mettre en valeur ce côté-là. Donc, il va être mis en valeur par une très très belle expo et sera présent tous les jours des gens qui ont vécu là-bas. Qui ont vécu ces moments de pêche, des témoins qui pourront expliquer ce qu'ils ont vécu. Ils sont allés sur les bancs là-bas et nous expliquer tout ça. C'est fabuleux. Alors c'est vrai que je voulais quand même parler de ce grand événement aussi qu'on aime bien, c'est la Grande Parade des Nations. Ça c'est quelque chose aussi. Hein. C'est le dimanche 6 juillet, Roger, à 11h. Oui, c'est un grand classique aussi du festival, la Grande Parade des Nations, avec ses drapeaux et ses lutteurs de Gourin et bien sûr les groupes étrangers qu'on aurait pu voir dans la semaine. Bretagne, Pologne, Pérou, voilà. Et Brésil. Bien sûr, il y a des invités bretons en plus. Donc c'est une parade à voir, bien sûr. Et c'est coloré. C'est coloré, c'est festif. Il faut venir en famille avec tous ces drapeaux, il faut venir avec ses enfants, il faut venir en famille. Non, mais je vous rejoins, puisque en fait, notre dimanche, il est très familial finalement. Parce qu'après, on a rendez-vous au Parc des Chênes. On a la grande parade. Elle démarre à 11h, boulevard de Rochebonne, et finalement, on invite tout simplement notre prolongement à prolonger sa visite et rentrer dans le parc, nous retrouver. Quand je dis nous retrouver, c'est tous les bénévoles et autres. Ah oui, alors vous avez raison de parler des bénévoles. J'allais vous poser la question. C'est combien de personnes en tout? Parce que Folklore du Monde, c'est quelque chose, c'est une grande entreprise. Oui, juste finir. C'est-à-dire que ce défilé, il invite en fait les gens à venir nous voir au Parc des Chênes. Et à partir de là, dès 13h jusqu'à 18h30, musique non-stop. Gratuit. Cercle celtique, bagade, ensemble internationaux. Restauration sur place, bien sûr, et buvette également. Mais j'aimerais y revenir aux bénévoles quand même. Je suis un petit peu machu. Mais il y a combien de personnes qui vous aident avec Roger? Il y a les adhérents et les non-adhérents, mais si on prend le total des deux, ça fait 160. 160, ok. C'est important aussi. J'aimerais qu'on parle tarifs et billetterie pour terminer. Alors, allez-y. Il y a deux choses. Les tarifs, on n'a pas voulu et on ne veut pas augmenter plus nos tarifs. Pourquoi? Parce que c'est bien un festival, comme on a dit, familial.
et on ne veut pas empêcher les gens de venir. Bien sûr. Ce tarif aussi spécial vers nos jeunes, 7 €. Et donc, pour revenir à notre billetterie, elle est en place depuis maintenant plusieurs semaines dans les lieux, je pense à la médiathèque, l'office de tourisme et la librairie d'étagères de Paramé. Paramé, oui. Et on ouvre notre billetterie Folklore du Monde à partir de lundi prochain, lundi 23, à partir de 10h, à l'UTL, donc rue Bonneville à Paramé. Ah bah, c'est noté. Voilà. Voilà. Roger, un dernier mot peut-être? Un dernier mot, non. Enfin oui, un dernier mot. Je souhaite à tous les Malouins et Malouines et puis les gens extérieurs de venir nous rendre visite avec plaisir. Ouais. Voilà. Et moi, je voudrais finir en remerciant tous nos partenaires. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Qui nous font confiance et qui nous soutiennent sur l'édition 2025. On les voit sur le programme. Oui. D'ailleurs, programme qu'on peut retrouver partout. Merci beaucoup, Gérard Bénard, président de l'association Art et Culture Traditionnelle du Monde. Roger Chamiot, responsable de la communication. On rappelle, 1er 6 juillet, ne manquons pas, le 29e Festival Folklore du Monde à Saint-Malo. Merci à vous. Bientôt sur le festival. Au revoir.